les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Bon les gens, la petite veine est bien là. On est chaud, on est collectionné, on perd pas de temps, on y va. Devenir énorme et sec n'attend pas. Alors on passe de suite à la question. Salut Thibaut, merci pour tes vidéos. J'ai 22 ans, je mesure 1m80 et je pèse 120 kg. J'ai toujours été en surpoids et je n'ai pas les moyens de me payer une salle de sport. Je ne cherche pas à devenir super sec ou fin, mais juste à me sentir mieux dans mon corps. J'ai vraiment envie de changer. Merci de ton aide. Donc déjà, merci beaucoup pour ton message. Bon les gens, on est en janvier et avec la nouvelle année, beaucoup de personnes cherchent à se reprendre en main. On appelle ça bonne résolution. Vous allez remarquer que 99% des gens autour de vous vont soit vouloir se remettre au sport, soit perdre du poids. Mais ils vont craquer et arrêter au bout d'une semaine. J'ai vraiment des petits doigts en fait. Mais vous, non, ça ne sera pas votre cas. Si vous avez décidé de regarder cette vidéo, c'est pour aller jusqu'au bout. Si vous avez décidé de regarder cette vidéo, c'est pour réussir à atteindre votre objectif. Et même à aller au-delà. Vous allez littéralement l'exploser. Je vais vous donner 6 astuces que vous pouvez faire depuis chez vous. Pas besoin d'avoir un abonnement en salle de sport. Tout va se jouer grâce à votre alimentation. Pour vous donner l'idée, voici une photo que j'ai prise quand je suis passé de 88 kg à 73 kg en 5 mois. Juste en changeant ma diète. Après, bien sûr que je m'entraînais et que j'allais à la salle tous les jours. Mais le plus gros du travail va être ce que vous allez mettre dans votre putain d'assiette. Astuce numéro 1. Ne mangez pas de glucides avant d'aller dormir. Ça peut paraître tout simple, mais vous allez aller dormir. Dormir les gens. Et les gens pensent que les pâtes, le riz, le pain ne sont pas des aliments gras parce qu'il n'y a pas de lipides. Mais ça reste des glucides. Et les glucides, si vous les consommez sans faire de sport, vous allez finir par les stocker. Et au pire, quitte à en consommer, privilégiez plutôt le pain complet, les pâtes complètes, dont l'indice glycémique sera déjà un peu plus faible. Et vous n'avez aucun intérêt à vous blinder de sucre lent le soir avant d'aller dormir, car pendant la nuit, votre corps va être sans activité. Bon, après c'est sûr, si vous êtes avec votre petite et vous commencez à... donc votre dîner doit être léger. Astuce numéro 2. Arrêtez les sodas et commencez à boire de l'eau et du thé vert. Je veux à partir de maintenant voir des stocks, que dis-je, des montagnes de thé vert et de packs de thé vert chez vous. Je veux que quand vous ramènerez une petite chez vous après une soirée, vous le disiez. Salut toi, tu veux un petit thé vert? Il faut savoir que le thé est un antioxydant et que c'est un très bon brûleur de graisse. Damn, ce creux! Il a aussi l'avantage de réduire l'appétit. Vous pouvez en prendre 2 par jour, le matin et à midi par exemple. Ses propriétés diurétiques vont vous aider à éliminer les toxines. Buvez aussi beaucoup d'eau. Ça va vous aider à faire fonctionner votre corps de façon optimale. Et comme le thé, ça va vous aider à éliminer les déchets et les toxines. Astuce numéro 3. Arrêtez les sauces. Ketchup, mayonnaise, sauce creamy, sauce ranch, sauce barbecue, sauce César, saucisson. Ok, je sors. J'en vois quelques fois qui veulent se la jouer diète en mangeant une salade à McDo, mais qui la blende de sauce. Arrêtez d'ajouter des sauces dans vos plats. Ça a pas de goût, c'est dégueulasse, c'est fade. Alors achetez des épices comme le poivre, le curcuma, la cannelle ou même de l'huile d'olive pour les bons lipides. Astuce numéro 4. Mangez vos putains de légumes. Je sais que c'est pas bon. Je sais que depuis tout petit on vous force à en manger. Mais on n'est pas là pour faire Top Chef et faire en sorte que tous vos aliments aient un super goût. Non mais, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu tous mes moyens et j'ai mis l'eau avant de mettre la whey là, je sais pas ce qui s'est passé. On est là parce que vous avez décidé de changer et que vous allez tout faire pour. Donc vous pouvez y aller. Haricots verts, épinards, brocolis, allez-y à volonté. Le plus c'est que ça va aussi vous aider à remplir votre estomac si à la fin du repas vous avez encore faim. Astuce numéro 5. Autorisez-vous un cheat meal. Pour éviter de craquer et de rêver de McDo toutes les nuits. Non. Non. Cheese. Non. Pickles. Non. Autorisez-vous un repas dans la semaine où vous allez manger ce que vous voulez. Mais par contre, lors de ce repas, je veux que vous vous explosiez le ventre. Je veux que vous resserviez. Je veux que vous piquiez la nourriture dans l'assiette du voisin et que vous la mangez en entier. Vous allez vous sentir mieux. Mais c'est à condition que vous n'ayez pas déjà fait un cheat meal dans la semaine. Mon conseil serait que vous caliez ce cheat meal le samedi soir ou le dimanche midi, histoire de rester focus toute la semaine et que ce repas soit un peu comme une récompense. Astuce numéro 6. Une chose importante que vous devez retenir, c'est que si vous avez décidé de perdre du poids, faites-le pour vous. Parce que vous l'avez décidé. Si vous voulez réussir dans quelque chose de grand, le désir et la volonté doivent venir de vous seul. Pas des gens autour de vous qui vont vous mettre la pression. Vous ne devez pas faire ça pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Car si c'est le cas, vos efforts ne seront que temporaires et il se peut que vous n'arriviez pas à rester motivé assez longtemps
pour vraiment réussir à changer. Vous devez prendre en compte que manger différemment va impacter votre quotidien. Vous serez plus crédible aux yeux des gens. Vous allez découvrir de nouvelles recettes plus diététiques. Vous aurez plus d'énergie à faire les choses. Mais surtout, vous aurez plus confiance en vous. Ça peut paraître con, voire simpliste, mais juste changer votre façon de manger et contrôler votre alimentation peut et va impacter votre façon de vivre. Si vous avez été sérieux et que vous avez ajouté ces petites astuces dans votre vie de tous les jours, alors oui, vous allez voir un changement. Je ne vous demande pas d'un coup de tout bousculer et de changer vos habitudes, mais que chaque jour vous ajoutiez une petite astuce dans votre alimentation et votre vie de tous les jours. Je veux qu'à la fin de la vidéo, vous preniez une photo de vous et que vous reveniez dans 90 jours prendre une autre photo. Et à ce moment-là, vous allez voir une différence et à ce moment-là, vous pouvez vous dire que votre vie a changé. Et voilà les gens, la vidéo est terminée. Pensez à mettre un gros pouce vert en mode de la vidéo, à vous abonner, partagez la vidéo un maximum sur le mur de vos potes afin de leur montrer que tout le monde peut changer et que tout est possible. Cassez-toi la salle, donnez-toi la salle, vous êtes les meilleurs. Boum.